Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de mars. Mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles énergies. On va regarder aujourd'hui ce que ce mois de mars va vous apporter, à quoi vous devrez faire face, comment aborder les thématiques de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu que j'ai changé l'ordre. J'en avais parlé sur mon Instagram et je vous envoie sur Instagram pour, découvrir tout ce que j'y mets tous les jours. Alors, je filme par axe maintenant. C'est ce que je voulais faire depuis un moment déjà. Alors, j'ai expliqué, je vous envoie sur le post concernant les... Alors, il y a deux posts concernant les maisons sur Instagram et sur les axes. D'accord? Et j'ai expliqué aussi pourquoi est-ce que je filme par axe. Alors, dans l'axe des possessions, d'accord, que vous partagez avec le scorpion. Donc, c'est le deuxième axe que je filme aujourd'hui, taureau-scorpion. Ok? C'est parti. Il me manque quelque chose. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner pour les taureaux pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui vient de bien pour les taureaux pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui vient tout court? Ok. Taureau, on parle d'apprendre à trancher ici, d'accord? D'apprendre à vous mettre en avant, d'apprendre à vous mettre en priorité ici et de couper là où il n'y a pas besoin de... On vous dit que ça ne sert à rien de vous prendre la tête pour des choses pour lesquelles vous ne trouverez pas de solution dès le départ. Vous avez le 6 de denier ici. Avant de vouloir partager quelque part votre savoir-faire, votre bienveillance, il faut que vous tourniez ça, excusez-moi, il faut que vous tourniez ça vers vous-même en priorité, d'accord? Il est possible qu'en face de vous, vous ayez des personnes qui, de toute façon, sont pas prêtes à entendre ou sont pas prêtes à faire preuve d'ouverture aussi. Donc, ça sert à rien que vous vous fatiguiez, c'est ce qu'on me dit. Il y a des personnes avec qui il faut trancher. Alors, ça peut me parler aussi d'histoire de... Alors, on me parle de justice, il peut y avoir la justice tout court, hein. Peut-être que vous êtes en difficulté avec votre employeur, avec quelqu'un en particulier. Il y a un procès ou comment dire, une audience qui va pas tarder à venir. C'est possible pour vous les taureaux. Et on vous dit de penser à vous, hein. Pour moi, vous recevrez ce que vous êtes censé recevoir. Taureau uniquement, taureau, s'il vous plaît. Alors, on parle aussi... Ouais, en face de vous, il y a quand même pas mal de toxicité ici avec le diable. Le valet d'épée vous demande de vous renseigner. Alors, peut-être que vous êtes accompagné dans vos démarches. S'il s'agit d'une histoire de procès, etc. ici, ou d'une histoire avec votre... alors, peu importe, avec votre employeur ou ancien employeur, avec un ancien compagnon, ou peu importe ici, ou la famille, hein, c'est possible, on voit qu'il y a une bagarre. C'est comme si en face de vous, les personnes pouvaient user de certaines ruses pour pouvoir vous avoir. Donc, on vous dit de vous méfier, de faire attention. Là où quelqu'un fait semblant d'essayer de trouver un compromis avec vous, cherchez ce qu'il y a derrière. C'est pas sincère et c'est pas honnête. D'accord? Ne vous contentez pas de ce qu'on vous met sous les yeux. Il faut aller creuser plus loin. Le valet d'épée, c'est aussi comme un détective. C'est celui qui prend des informations, c'est celui qui va chercher. Ça peut être un avocat aussi. Alors, il y a votre avocat, d'accord? Et c'est ce que je voulais dire au début, vous êtes accompagné par un avocat ou autre, ce qui ne vous empêche pas vous-même de vous renseigner sur les choses. Laissez pas tout dans les mains d'une seule personne. C'est ça que... Regardez, avec le 6 de denier ici, moi, le ressenti que j'ai, c'est que il faut que vous ayez assez de bagages vous-même. Il faut que vos bagages soient assez remplis vous-même. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si il faut que vous-même, vous ayez assez d'informations pour, avec votre avocat ou la personne qui vous accompagne, les personnes qui vous accompagnent, former une équipe solide. Je ne vais pas critiquer la profession d'avocat ici, mais... pour avoir assisté à certaines choses,
et certains, vous le savez, puisqu'on en a déjà parlé, plus vite ça se passe et mieux c'est pour certains d'entre eux. Donc, c'est bien de vous renseigner. Le valet d'épée, il réfléchit beaucoup. On est sur les épées, on est dans le mental ici, dans l'intellect. Donc, que ces histoires-là ne vous empêchent pas vous-même de réfléchir, de récolter vos informations, de fouiller, de chercher. Et aussi, le valet d'épée, il bouge pas mais il se méfie. Donc, il va vérifier. Ici, en face de vous, pour pouvoir gagner là dans ce conflit, on a quelqu'un qui agit mal. D'accord? Et qui va peut-être mentir lors d'une audience, etc. Méfiez-vous. Ouais, pour moi, ça peut être... voilà, c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple avant. Ok? Donc là, c'est réglé. C'est un ancien compagnon, un ex-mari, ex-femme, une ex-femme, etc. Il y a peut-être la garde des enfants, de l'argent. Avec le 6 de denier, il peut y avoir de l'argent. On peut vous dire que aussi, cette personne, elle aimerait tout garder pour elle. Hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, elle aimerait garder la plus grosse part aussi. Alors, ça va pas, c'est général, encore une fois, ça va pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez qu'on parle de votre histoire à vous et uniquement de la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée sous la barre d'infos, sous chaque vidéo, en fait. Je vous mets des informations pour que vous puissiez me contacter. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Taureaux, uniquement taureaux. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un pour qui vous regardez. Il y a la mort ici. Il y a quelqu'un qui souhaite aussi vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous n'arriviez pas à refaire votre vie, vous n'arriviez pas à avancer sereinement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oula, c'est retourné, je ne vais pas la prendre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Il y en a beaucoup, Mélie, il y en a beaucoup. Je ne vais pas les prendre. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les taureaux? Il y a une rupture pour moi. Et il y a quelqu'un aussi avec qui il y avait peut-être une grande dépendance. Là, on parle de manipulation, hein, ok? Avec le diable et l'as de coupe ici, on parle de manipulation. Ça va me parler ici des personnes qui ont été en couple avec des personnes toxiques et potentiellement pervers narcissiques. Je n'aime pas utiliser ce terme, il est utilisé pour tout et n'importe, pour tout le monde et n'importe qui. Et des pervers narcissiques, ça ne court pas les rues. Mais si je le dis ici, c'est que vraiment, on a quelqu'un qui vous tenait sous sa coupe, ou la personne pour qui vous regardez, elle était maintenue sous la coupe de quelqu'un d'autre. Il y a une manipulation, et pour manipuler, on a joué sur le côté sentimental aussi. Sur le côté, alors, c'est peut-être pas sentimental au niveau de l'amour qu'on partage forcément. Ça peut se jouer, l'as de coupe aussi, pour moi, ça peut être les enfants. S'il y a des enfants. On appuie sur les enfants ici. On remet, alors, pour moi ici, ah bah si c'est terminé avec maman, ou si c'est terminé avec papa, c'est parce que ceci, cela. Et on joue sur le côté émotionnel et familial, quelque part. Il y a quelqu'un qui a été mis de côté. Peut-être que vous avez aussi rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible. Et cette personne, elle ne supporte pas d'avoir été mise sur le côté. Si vous êtes en procédure de séparation, que ce n'est pas encore arrivé, le fait que vous vous occupiez davantage de vous chez cette personne aussi, ça suscite énormément de jalousie. On a quelqu'un qui a une blessure de rejet, d'accord? Mais ça, c'est son problème. J'ai envie de dire, on a des blessures, on en a tous et chacun gère à sa manière. Ça, c'est pas une manière de gérer. Ouais, on a beaucoup de manipulation, hein. C'est cette manipulation qui a pu faire hésiter, qui a pu vous faire hésiter ou qui a pu faire hésiter la personne pour qui vous regardez, parce que je sens beaucoup que pour certains, c'est pas vous, mais c'est quelqu'un pour qui vous regardez. Cette personne-là, elle a pu hésiter. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui traverse ces moments-là ou qui a traversé ces moments-là, cette personne, elle a hésité à se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, pas par amour, mais parce qu'il y a une grande... il y a une grande manipulation derrière. Oh, waouh. C'est moche. C'est moche, mais au moins c'est vu. Alors, si ça vous concerne, vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Taureaux, uniquement taureaux. Que ce soit dans le professionnel, dans le relationnel, financier. Qu'est-ce que vous dites? Ok. La femme. Alors, la femme, pour moi, c'est vous qui me regardez. Que vous soyez un homme ou une femme. Je suis désolée, mais dans mon tirage, ce sont mes consultants, les personnes qui me regardent. Qu'est-ce qu'on me donne?
Moi, ici, il y a quelqu'un qui se démène, qui travaille beaucoup. Alors, qui travaille beaucoup en règle générale, hein, mais qui fournit quand même beaucoup d'efforts pour maintenir une certaine harmonie dans sa vie. Ça peut être vous, ça peut être la personne pour qui vous regardez, d'accord? Avec cette maison-là, on me parle d'équilibre, on me parle d'harmonie, on parle d'essayer de maintenir des fondations stables dans sa vie. Vous voyez comme ça vous parle, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On voit aussi que vous avez besoin d'une certaine stabilité, vous avez envie de grandir et ok, vous avez envie de grandir et de construire, ce que j'entends. Alors, j'ai deux choses. La première, on me dit qu'il y a quelqu'un qui travaille beaucoup pour pouvoir construire avec vous. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on me dit que certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez acheter votre logement, ok? Et du coup, ben, il va falloir beaucoup travailler. Il peut y avoir des soucis au niveau du travail, du revenu que vous générez, etc., pour arriver à mettre un pécule assez conséquent de côté pour un apport. J'entends ça. Qu'est-ce qu'on C'est la première chose que j'entendais, hein. Ici, Taureau me parle de quelqu'un qui aimerait construire avec vous, qui fournit beaucoup d'efforts. Peut-être que cette personne ne vous a pas dit, mais dans ses pensées, hein, on est dans ses projections. On a quelqu'un qui se projette, mais qui a aussi peur que ça ne fonctionne pas. Alors, cette personne ne vous dit pas ou ne vous a pas dit qu'elle souhaitait construire avec vous aussi. Alors, elle a peut-être un comportement contradictoire. Alors, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ici, j'ai quelqu'un qui se démène beaucoup parce que c'est une possibilité que vous puissiez vivre avec cette personne. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Donc, c'est dans ses projections. Pour moi, elle ne vous a pas parlé de quelque chose qu'elle voulait faire avec vous pour pas que ça tombe à l'eau, tout simplement parce que même elle, pardon, elle n'est même pas sûre que ça puisse aboutir. J'ai l'impression que ça prend du temps. J'ai quelqu'un qui se démène beaucoup et j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps. Et pour que ça puisse aboutir, pour que sa vision puisse aboutir, quelque part, c'est quelqu'un qui a pu s'éloigner aussi. Vous verrez comme ça vous parle. C'est quelqu'un qui a pu prendre du recul, beaucoup de recul. Et aujourd'hui, on a peur de revenir peut-être parce qu'on a... Alors, on parle de retour, hein, mais parce que finalement, ça prend beaucoup de temps. Mais comme on n'a rien dit, on revient avec quel genre d'excuses? J'ai vraiment... Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? C'est vous qui déciderez. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vous parler ou qui revient dans les énergies, en tout cas. On vous annonce que quelqu'un revient vers vous. C'est à vous, ce sera à vous de décider. L'ouverture, elle est de votre côté. C'est vous qui avez la clé, en fait. Vous ouvrez la porte, vous laissez rentrer ou vous refermez ou vous ouvrez carrément pas la porte. Ça vous regarde. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Cette personne, elle est toujours dans une situation instable, hein. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et du coup, pour que vous puissiez faire votre choix, on vous dit de prendre ça en compte. Ouais. Et j'ai l'homme ici. Donc, j'ai un homme qui espère encore. Alors, un homme ou une énergie masculine, homme ou femme, hein, d'accord? Et si c'est la femme, je vous ai dit, c'est vous qui me regardez. Donc, que vous soyez un homme ou une femme. Ça converge dans le même sens, d'accord? L'énergie masculine, ici, elle a une vision. Je vous l'ai dit depuis le début. Vous n'avez pas de vision forcément. Vous êtes plus dans la réceptivité. Peut-être que vous avez attendu, peut-être que vous n'attendez plus, mais c'est vous qui recevez l'énergie ou qui allez recevoir l'énergie. Mais en revanche, c'est à vous de décider. Et ce que vous devez savoir, c'est que cette personne, elle est encore dans l'instabilité. Tout n'est pas réglé. Peu importe la décision que vous prenez d'aller dans le sens, d'aller à la rencontre de cette personne ou de décider d'aller à la rencontre de vous-même, finalement, de vous occuper de vous et de laisser cette personne derrière, vous prendrez la bonne décision. Là, ici, il n'y a pas à flipper, j'entends. Il n'y a pas à se prendre la tête.
La décision que vous prenez, si elle est prise en alignement avec ce que vous ressentez profondément, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision ici. On a quelqu'un qui vous observe. Pour certains, vous êtes peut-être toujours en communication, mais ça a tendance à s'effriter. Vous n'êtes plus aussi présent qu'avant. Peut-être que vous envoyez moins de messages, vous appelez moins, tout simplement. J'ai la victoire ici. J'ai quelqu'un qui a la ferme intention, qui a beaucoup travaillé ou qui travaille beaucoup et qui a la ferme intention de revenir vers vous. Cette personne, elle vous observe. Pour voir... alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'on voit un petit peu ce que vous faites dans votre vie, etc., elle attend de voir le bon moment, peut-être à travers ce que vous postez ou alors à travers les informations qu'elle peut glaner par-ci, par-là des amis, peut-être que vous avez en commun, c'est différent pour chaque personne. On attend qu'il y ait... j'ai quelqu'un qui attend de sentir que vous êtes dans de bonnes énergies pour revenir. C'est vraiment ça. Il y a la période de l'été pour moi. On parle de la période de l'été. Alors, j'ai des personnes qui me parlent, c'est long. Ben non, on est déjà au mois de mars, ça passe vite finalement. Mais ouais, on a la période de l'été ici pour moi. Vous aurez des nouvelles de quelqu'un. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrange. Et ce sera à vous de décider. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les taureaux? Le 9 de coupe. Pour certains d'entre vous, vous avez décidé que vous étiez mieux seul, vous avez appris à être bien seul. Et ça, c'est super. C'est exactement le travail que chacun d'entre nous, hein, c'est tout le monde, c'est pas que les taureaux. Tout le monde doit apprendre à savoir remplir sa coupe seul et ne pas attendre qu'on vienne remplir sa coupe. Le 9 de coupe, là, il manque qu'une seule coupe. La personne qui vient dans votre vie, c'est un plus. Et c'est pareil pour l'autre personne. C'est un plus. C'est ce qui vous sort aussi de la dépendance affective. Comment je fais pour travailler sur moi, sur mes blessures, me concentrer sur moi-même, au lieu d'attendre que quelqu'un vienne me donner ce qui me manque. La personne que vous rencontrez, elle n'est pas là pour vous apporter ce que vous n'avez pas en fait. Chacun d'entre nous, on est là pour travailler à remplir ce manque par nous-mêmes. Et ensuite, on est prêt pour aller rentrer en relation avec quelqu'un. Parce que si cette personne, c'est même pas si les personnes en face, elles sont pas là pour remplir nos coupes, ça veut dire qu'ils ne rentrent pas moi en relation avec 5 coupes en moins. Qu'est-ce que vous avez à donner du coup? De toute façon, c'est déséquilibré des deux côtés. Donc, chacun d'entre vous, là, ici, il est question d'apprendre à être seul. D'apprendre à être seul. Et pour certains, ce que je vois, c'est que vous avez appris à être seul. Et ça prend le temps que ça prend. Ça prend pas 2 semaines, ça prend pas 3 mois. Pour certains, ça prend un an, beaucoup, voire plus que ça. Il faut le savoir. Si vous êtes dans un moment désespéré à regarder des guidances, à se demander quand quelqu'un vient, si vous n'êtes pas arrivé à cet état de « ok, je m'occupe de moi, je suis bien avec moi-même, etc. », il y a de fortes chances que ça prenne du temps ou que vous fassiez revenir cette personne et qu'il y ait encore des allers-retours. Ouais, ça c'est ce qu'il y avait avant. Trop de réflexion, trop de mental, etc. Et pour certains, c'est ce qui vous empêche d'arriver à ce niveau de plénitude où vous êtes très bien avec vous-même. Vous occupez de vous, vos objectifs. C'est aussi un conseil qu'on donne à certaines personnes. Et derrière, elle est tombée, je ne voulais pas les regarder, mais elle est tombée. Derrière, j'ai 3 de coupe parce qu'on attend le retour de quelqu'un, on veut se réunir avec quelqu'un, on veut se réconcilier. Et ça nous met dans tous nos états parce qu'on n'a pas appris qu'on était bien tout seul. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les taureaux? Taureaux, uniquement taureaux, s'il vous plaît. On parle du passé, ici. D'une relation passée. On parle aussi de vous intéresser à vous, à des choses que vous avez pu mettre de côté, qui vous plaisaient quand vous étiez plus jeune peut-être, ou des passions que vous aviez. Le travail ici de redécouverte de soi et d'explorer ses potentiels, il n'est pas terminé pour moi. Mais pour moi, dans le relationnel ici, il y a une histoire qui dure depuis au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Où on a pu se sentir seul
pendant longtemps. Et ou en face de vous, c'est possible que cette personne également, elle se sente seule. Mais c'est pas parce qu'on se sent seul qu'on se met avec quelqu'un. C'est valable pour vous, c'est aussi valable pour la personne pour qui vous regardez. C'est pas parce qu'on est seul qu'on a besoin d'affection, de chaleur, etc. qu'on se met avec quelqu'un. On se met avec quelqu'un parce qu'on a des choses à lui donner. On se met pas avec quelqu'un parce qu'on n'a que 3 couples. On se met avec quelqu'un, l'idéal c'est de se mettre avec quelqu'un parce que on a 9 ou 10 couples et qu'en face la personne a 9 ou 10 couples. On vient pas pour se ressourcer chez l'autre. Et je pense que cette personne, elle savait pas, dans ce que je ressens ici, elle se sentait seule. Ça veut pas dire qu'elle n'avait pas de sentiments pour vous, mais avant tout, elle a besoin d'affection. Il y a une différence entre avoir besoin d'affection et avoir besoin d'entrer en relation avec quelqu'un pour lui apporter des choses. C'est pas du tout la même chose. Et là où on vous demande à vous de savoir saisir la différence. Il y a une nuance. C'est même plus une nuance, c'est une grosse différence. Savoir si cette personne, elle vient parce que elle a besoin d'être entourée, elle a besoin d'être câlinée. Et vous, du coup, posez-vous la question à vous-même, est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'être câliné, vous avez besoin de sentir une présence autour de vous, ou est-ce que vous avez vraiment des choses à donner? D'accord? Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Pour moi, c'est vous qui étiez... voilà. Pour certains, c'est du passé, pour d'autres, vous êtes dedans. Encore aujourd'hui. Pour moi, c'est vous qui alliez à la recherche de cette personne-là. C'est vous qui envoyez les messages. C'est vous qui... À partir du moment où vous avez besoin de faire tous les efforts, stoppez 2 secondes et posez-vous la question. Ici, on me dit qu'il y a des personnes qui sont mieux seules. D'accord? Pour retravailler sur leur estime d'elles-mêmes. OK? Là, c'est vous qui allez chercher la personne et c'est en gros, c'est lui ou elle qui décide. Ça va pas. Il y a un déséquilibre. Et on dit que cette personne, c'est elle qui décide. Donc, quand elle a assez chaud, entre guillemets, quand elle est... je dis pas qu'il n'y a pas de sentiments. Hein. On peut avoir des sentiments et mal se comporter. Donc, cette personne, quand elle a reçu assez d'affection, eh ben, elle va faire ce qu'elle a à faire. Donc, elle s'occupe de son travail, de peu importe de quoi. Mais c'est elle qui décide. On se voit, c'est elle qui décide. On se voit pas, c'est elle qui décide, etc., etc. Donc, en fait, vous n'êtes pas en relation... vous pensez être en relation avec cette personne, mais cette personne, elle est pas en relation avec vous. C'est dur ce que je dis, mais c'est important. Il faut prendre du recul ici pour voir là où il y a la réciprocité. Ça fait une semaine que j'ai en tête depuis lundi exactement, j'entends Unrequited Love. Je lis, je tombe sur ça. Unrequited love, ça veut dire que c'est de l'amour non réciproque. Alors, non réciproque, ça veut pas dire qu'on vous aime pas, mais ça veut dire qu'on vous aime pas à la hauteur. L'amour de la personne n'est pas à la hauteur de l'amour que vous avez pour l'autre. D'accord? Et ça, c'est important. C'est très important. Et c'est ce qu'on me dit ici, parce que c'est vous qui allez chercher cette personne-là. Parce que vous avez envie de la voir. Et derrière, j'ai ça. Elle a fini par sortir. Derrière, j'ai la déprime, etc. Attention, attention. Il faut retravailler sur l'estime de vous-même. Si on ne vient pas vous chercher, voilà. Laissez un petit peu que cette personne vienne vous chercher. D'accord? Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants aussi. Ça peut être quelqu'un, alors là, c'est pas pour tout le monde, mais je vous le dis. Ça peut être quelqu'un qui a déjà une famille. Et vous ne le savez pas forcément, pour certains. Ouais, vous, on voit que vous attendez vraiment de vous retrouver avec cette personne. Et vous verrez, mais c'est cette personne qui décide où, quand et comment. Et là, on parle de trancher et de mettre les choses au clair. Hein. Pour certains, vous avez découvert certaines vérités. Pour certains, vous avez découvert ou vous allez découvrir, vous n'êtes pas au même stade dans les histoires, que cette personne, elle a déjà des enfants ou une famille, etc. Et vous allez vouloir mettre fin et on a quelqu'un qui ne voudra pas vous laisser partir. Mais avec le cavalier de bâton, là, ici, on est dans des désirs, pour moi, qui sont purement égoïstes. D'accord? Il n'y a pas de réciprocité ici ou de bienveillance. On est dans l'égoïsme. Ok, oui, je ne veux pas laisser la personne partir, mais qu'est-ce que je lui donne en échange? En tout cas, pas de l'honnêteté ici. Il faut faire vraiment attention. Il y a un travail d'estime de soi ici et travailler sur ses blessures d'abandon et ses blessures de rejet. Ok, un dernier message pour les taureaux. Dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau et maintenant taureau. J'ai le cavalier de...
Je viens de le ranger. Il est ressorti ici. Cavalier de bâton. En face, vous avez quelqu'un qui peut faire preuve d'impulsivité. Quand on titille un petit peu ou quand on la titille un petit peu, hop, c'est quelqu'un qui se réveille. Mais ça retombe comme un soufflet. Il n'y a pas de régularité ou de continuité. Vous allez vous plaindre, cette personne, elle va mettre quelque chose en place, mais derrière, ça ne suit pas. Attention, attention. Ça peut être une personne aussi qui n'aime pas qu'on lui tienne tête ou qui n'aime pas quand on n'est pas d'accord avec elle aussi. Beaucoup d'impulsivité ici. En tout cas, on a des actions qui ne sont pas réfléchies. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le taureau? J'ai la reine de bâton derrière. Et le 9 de denier. Moi, il y a une troisième énergie ici, ce que je ressens beaucoup. Il y a une troisième énergie avec qui on n'a pas forcément tout réglé, d'accord? Pour certains, cette personne, elle est certainement en couple. Pour d'autres, soit elle est en train de se séparer, en tout cas, il y a quelque chose de pas clair. Ou je pense que vous ne saisissez pas l'enjeu de ce qui se passe dans la vie de cette personne parce qu'elle ne vous dit pas. Elle réagit quand vous réagissez, mais l'essentiel n'est pas mentionné, n'est pas verbalisé, n'est pas renseigné, entre guillemets. Les informations dont vous avez besoin, pour moi, elles ne sont pas là. Pour pouvoir vous mettre dans la bonne position, en fait. On a quelqu'un là qui peut pas se positionner en face de vous et vous ne pouvez pas vous positionner parce que quelque part, il vous manque des informations. On vous dit, c'est peut-être pas la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation-là et que peut-être aussi, vous avez tendance à aller trop vite. Alors ça va parler à ceux qui viennent de rentrer en relation. Attention à aller trop vite. Attention à aller trop vite. À ne pas aller trop vite, justement. Il faut savoir vous mettre en valeur. Et j'ai ce 9 d'épée. Ça fait 3 fois là. Vous allez trop vite, c'est ce que le hiérophante vient vous dire. Vous allez trop vite, vous pensez pas aux conséquences de vos actions là et derrière. C'est la déprime. Elle est encore sortie. Hein. Attention. Sachez vous mettre en valeur. La reine de bâton, elle est aussi pour vous dire, ok, la reine de bâton, elle arrive à voir, elle a un instinct assez puissant, elle arrive à voir les situations qui vont la mettre en valeur ou pas. Elle ne prend pas la moitié des choses. Elle peut donner beaucoup. Elle sait ce qu'elle vaut. La reine de bâton, elle est alors elle n'est pas seulement dans la séduction, etc. Mais ça reste quelqu'un qui sait elle sait ce qu'elle vaut. Donc elle ne va pas prendre des miettes. C'est vraiment ça. Et là, on parle de 4 de coupe qui est sorti tout à l'heure. Blessure de rejet. Il y a quelqu'un aussi en face de vous qui n'aime pas qu'on lui dise non, hein, clairement. Donc, faites attention ici à toujours vous mettre au centre de vos priorités. De ne pas prendre ramasser les miettes qu'on vous donne. Savoir faire la différence entre quelque chose qui a de la valeur, des comportements qui ont de la valeur et des comportements qui n'en ont pas. Encore une fois, la personne en face de vous, c'est pas forcément qu'elle est malhonnête, elle peut être maladroite, mais un mauvais comportement, ça reste un mauvais comportement. Donc ça, c'est le message que j'ai pour vous en ce début de mois de mars. On se reverra pour une autre vidéo. Pour l'instant, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée, excellente journée. Et encore une fois, si vous voulez approfondir un tirage, n'hésitez pas à me contacter. Que la paix et la lumière soient sur vous. À bientôt.